Bonjour, chers abonnés. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner et d'apprécier ce qu'on appelle des thumbs up. J'ai une vidéo un peu particulier à partager avec vous aujourd'hui. On va se parler dans le blanc des yeux. OK? On va se parler dans le blanc des yeux. On est juste nous deux, là, la personne qui m'écoute et moi. Je vais vous poser des questions sérieuses et puis je vais vous demander de réfléchir. Alors, tout cela en prenant un bon petit café. D'ailleurs, je vous dis bonjour. On va parler intelligemment et on va réfléchir. Êtes-vous un de ceux qui a ridiculisé, qui s'est moqué de la Bible? Ça commence bien, hein? Direct au but. Alors, la question se pose. Puis, étant donné que je m'adresse à la communauté francophone, majoritairement ceux du Québec, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent au Québec. Ils ne sont pas tous abonnés, là, mais ils m'écoutent quand même. La religion, surtout les catholiques, la religion catholique a été passée au bat, comme on dit. Mais la religion en général, la Bible, ce qui est raconté dans la Bible, les prophéties qui sont mentionnées dans la Bible, Jésus-Christ. Alors, tout cela a été le sujet de dérision, de moquerie. Beaucoup de gens ne croient tout simplement pas à ça. Ils croient que c'est une fable, c'est un mythe, une histoire, une fabulation, là. On fabule, on a inventé des histoires. Alors, je vous pose la question. Quiconque vous m'écoutez, où que vous soyez, êtes-vous un de ceux qui s'est moqué ou ridiculisé ou ne croit pas à ce qui est écrit dans la Bible? Je vous laisse le temps de réfléchir. Ça fait du bien de temps en temps de ne pas avoir tout le temps des lunettes en figure. J'ai pas eu toujours à porter des lunettes. J'ai eu une très bonne vision pour la majorité de ma vie, mais au cours des dernières années, j'ai pris de l'âge, tout le monde prend de l'âge, ma vision a commencé à baisser. Et je me suis retrouvé avec du glaucome que j'ai hérité de mon père. Alors, j'ai des petits problèmes avec mes yeux, je dois mettre souvent des gouttes et des fois, je dois les reposer parce que je travaille beaucoup sur l'ordinateur. Puis à un moment donné, je dois prendre une pause, là, d'avoir tout le temps un écran. Peu importe que ce soit un portable, que ce soit une tablette, que ce soit un écran d'ordinateur, à un moment donné, il faut que je prenne une pause. Alors là, de temps en temps, je dois mettre mes lunettes pour savoir mon temps. OK, 4 minutes. Alors voici. Où que vous soyez, où que vous demeurez sur la planète, vous avez entendu parler, vous avez été témoin de ce qu'on appelle une pandémie. Je vais essayer de faire attention aux mots que je vais utiliser pour ne pas être banni, supprimé sur YouTube. Ils sont forts sur la censure sur YouTube. Alors, je vais y aller mollo, mais je vais essayer de passer mon message quand même. Alors, tout ça pour dire que dans la Bible, il y a eu des prophéties. Le livre de Daniel et la section qui s'appelle Apocalypse.
le mot apocalypse ou le mot la fin du monde ou le chiffre 666 ou le terme la bête, vous avez déjà entendu parler de ça. Sinon, vous vivez dans une caverne. Alors, toutes les prophéties, sans exception, se sont avérées être exactes et sont arrivées. Évidemment, il y en a qui restent à arriver, là, mais ceux qui ont été prévus, prophétisés pour les années dernières, pas les années dernières, là, mais pour le passé, disons pour le passé. Pour tout ce qui devait arriver dans le passé est arrivé. Il en reste encore à être accompli, à arriver, à être finalisé pour le futur, dans les prophéties. Ça donne que les prophéties, tous sont arrivés sans exception. Et savez-vous que ce que l'on vit présentement, sans aller dans les détails et faire attention aux mots, ça a été prophétisé. Alors, pour ceux qui ridiculisent la Bible, il y a des petites nouvelles pour vous autres. Vous avez à prendre une décision. Je vous challenge, je vous défie, vous avez à prendre une décision. Parce que vous vivez dans un temps qui a été prophétisé, qui n'ira pas pour le mieux. Ça va s'empirer. Vous faites des protestations, des manifestations, vous protestez, vous êtes rebelle, vous faites, etc., toutes sortes de choses là, pour démontrer votre opposition. OK? Ça ne donne pas grand-chose. Les petites marches dans les rues, là, tournent en rond, patati, patata, tournent en rond, manifestation. Est-ce que ça a donné quelque chose? Quel est mon temps? OK, 7 minutes, on est encore bon. Je vais m'en tenir en bas de 14-15 minutes. Je vous demande à réfléchir. Lorsqu'on dit perte de liberté, dictature, tyrannie, contrôle, tous ces termes-là, bouleversement, des bouleversements politiques, des bouleversements climatiques, tout ça, on lit et on retrouve ça dans la Bible. Ça a été prophétisé. D'ailleurs, la bête, le chiffre 666, les événements à venir, le gouvernement mondial, tout ça, là, c'est dans la Bible. Là. C'est dans la Bible. Puis la Bible, ça n'a pas été écrit hier ou avant-hier ou le mois passé ou l'année passée, là. La Bible. Alors, mon premier diplôme, quand j'ai gradué, mon premier diplôme, c'était en informatique. J'ai travaillé une dizaine d'années en informatique. Alors, la technologie, je m'y connais un peu. Je ne suis pas toujours à date, là, parce que j'ai quitté l'informatique, ça fait bon bout de temps, là, mais j'ai passé une dizaine d'années en informatique. Alors, je suis assez familier des connaissances de base en informatique. Alors, puis j'ai été un courtier au niveau télécom et services essentiels. J'ai été un courtier dans le domaine énergétique, télécom, tout ça. Alors, je vous demande à réfléchir. Code QR, restriction, 5G. Vous voyez venir? Ça vous dit-tu quelque chose? On va mettre les lunettes, là, parce que je suis rendu à 9 minutes, je ne veux pas dépasser. OK, là, je vois mieux, je vois plus clair. Alors, si vous pensez que vous êtes libre de penser et de faire ce que vous voulez, vous faites erreur. Très grosse erreur. Alors,
Excusez, j'ai fallu que je regarde par la fenêtre. Je pensais que j'avais des visiteurs qui arrivaient à l'improviste à la maison. Ça l'arrive. Et puis, je vais utiliser une expression, là. Je suis en train de faire une vidéo sur le fly. Vous allez voir que j'ai des expressions typiquement québécoises parce que j'ai passé à peu près 50 ans de ma vie au Québec. Fait que le Québec, mettons que le Québec, puis les Québécois, les Québécoises, puis la mentalité québécoise, mettons que je la connais. Bon, j'ai encore de la famille au Québec. Moi, j'ai compris, j'ai déménagé du Québec. Bien, le vidéo, il n'est pas à ce sujet-là. Alors, savez-vous qu'en Allemagne, c'est rendu, mais j'ai appris ça aujourd'hui, là, c'est rendu qu'en Allemagne, vous ne pouvez pas sortir et aller faire votre épicerie si vous n'avez pas eu votre double vaccination et vous n'avez pas un code QR. Vous avez bien compris. C'en est rendu là. Alors, c'est beau, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, il est à peu près un des seuls sur la planète qui gère assez bien, très bien même la Floride, puis les restrictions, puis le monde sont capables de vivre sans masque, puis il y a moins de restrictions, puis les gens sont heureux, puis ont le sourire dans la figure. Mais c'est une des rares places. Imaginez-vous pas que c'est partout comme ça, sa planète. C'est pas comme ça partout sa planète et ça n'ira pas pour le mieux. Puis ça a été prophétisé. Alors, la monnaie, la crypto-monnaie, je vais lancer ça, là. La crypto-monnaie, gouvernement unique, gouvernement mondial, monnaie, crypto-monnaie, hein? Savez-vous que tout ce que vous mettez sur les réseaux sociaux ne vous appartiennent plus? Ben oui. Votre page Facebook, là, dont vous mettez des choses là, que vous affichez sur Facebook, là. Facebook s'approprie de ça, là. Ça leur appartient maintenant. Sur leur babillard ou peu importe le terme. Moi, j'ai passé ma vie à utiliser des termes anglais. Là, en informatique, c'est surtout des termes anglais. Fait que de temps en temps, je vais vous envoyer un terme anglais, là. Vous m'en excuserez. Alors, si je résume, parce que là, je suis rendu proche de 13 minutes, là, je veux finaliser là-dessus. Ce que l'on vit, tous, je suis comme vous, là, moi, là. Je vis ça, là, pareil comme vous autres, là. Ce que l'on vit, moi, je ne suis pas surpris. Il y en a qui ne savent pas où ce que ça va se rendre, jusqu'où ça va aller. Allez donc vous procurer une Bible. Ça presse. Et la décision que je vous demande de prendre, c'est d'accepter Jésus-Christ, d'arrêter de faire un demi-tour sur votre style de vie, puis avouer votre nature pécheresse et les péchés que vous avez faits, là. Mais là, je n'irai pas trop en détail là-dessus, là. Je ne vais pas en parler dans le cours de route, je vais y aller mollo, mettons. Mais c'est du vrai. La Bible, c'est du vrai. Jésus-Christ, c'est du vrai. Vous cherchez la vérité, elle est là, la vérité. Et pas avec François Legault, là. Cherchez pas la vérité avec le gouvernement, là. OK? Alors, monnaie unique ou crypto-monnaie, gouvernement mondial, pandémie, famine, bouleversement politique, guerre, bouleversement climatique, contrôle, restriction, tyrannie. Tout ça, là, ça a été prophétisé dans la Bible. Okay? C'est certain que dans la Bible, le mot, vous ne cherchez pas dans la Bible le mot crypto-monnaie ou le mot, le terme utilisé pour la pandémie, là, cherchez-le pas là. Il n'est pas là. OK? Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous invite
à réfléchir là-dessus. Ce qui se passe présentement, là, ça a été prophétisé. Et si vous voulez aller vers le mieux, changer votre vie pour le mieux, bout pour bout, je vous demande d'accepter Jésus-Christ et commencer à lire la Bible. Ça presse. OK? Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.